Alors salut à tous, ça c'est l'une des vidéos les plus importantes, sinon la plus importante que je vais faire sur ma chaîne cette année. Alors vous savez déjà, j'ai pas eu à poster beaucoup de vidéos sur ma chaîne YouTube cette année, mais j'estime aujourd'hui que j'aimerais faire une vidéo pour donner 6 conseils de vie aux jeunes entre 16 et 28 ans qui veulent réussir leur vie. Alors j'entends ici par réussir le fait de se regarder à 30 ans dans le miroir et s'imaginer à 16 ans et de n'avoir aucun regret. C'est-à-dire tu es en face de toi, tu as 30 ans aujourd'hui, tu es en face de toi devant un miroir et tu as 16 ans et tu te poses la question, est-ce que j'ai des regrets après ces 14 ans? Et tu dis non, tu n'as pas de regrets. C'est très important à 16 ans de comprendre que c'est là où ta vie va commencer. Peut-être ça peut commencer plus tard pour certains à 18-20 ans, mais il est très important de ne pas gâcher cette période de sa vie. Le premier conseil, c'est comprendre le pourquoi de ton existence. J'entends par là le fait que quand on est jeune, en fait, on a tendance à penser qu'on a toute la vie devant soi. Et cela nous pousse de passer à côté de l'essentiel. Parce qu'on ne se pose pas l'une des questions les plus, sinon la plus fondamentale, c'est qu'est-ce que je veux être dans ma vie? Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Alors pour plusieurs, on part à l'école pour avoir des diplômes, on finit les études pour avoir un travail. Mais est-ce que vraiment c'est l'image que tu as de toi quand tu auras 45 ans? Je sais que parfois c'est difficile et parfois ça demande un travail spirituel de retrouver le sens de sa vie et son but dans la vie. Mais ça doit être très important de chercher à comprendre ça le plus tôt dans sa vie et de travailler par rapport à son avenir. Alors le deuxième conseil, c'est les échecs sont nos meilleurs amis. Et bien quand on est jeune, quand on est dans l'âge adulte, il ne faut pas avoir peur d'échouer. C'est en échouant qu'on apprend, c'est en échouant qu'on sait ce qu'il ne faut pas faire à l'avenir, c'est en échouant qu'on arrive à devenir meilleur. Les échecs sont parfois de meilleurs enseignants. Mais surtout et avant tout, il ne faut pas oublier que si tu écoutes déjà, tu vas éviter de faire les erreurs que les autres ont fait. C'est très important de ne pas être stupide et de refaire les mêmes erreurs. C'est pourquoi j'ai donné ces conseils en deuxième position, parce que le troisième est très important. Il est plus important d'ailleurs que le deuxième. Lorsque tu as trouvé le sens à ta vie, trouve un mentor qui a déjà fait cela avant toi. Parfois, tu peux penser que non, tu vas être le premier. Non, crois-moi, tu n'es pas le premier. Il y a des gens qui l'ont déjà fait. Il y a des gens qui sont prêts à t'accompagner dans cette démarche. Tu n'es pas obligé de les rencontrer personnellement, mais le fait de lire leurs ouvrages, de regarder leurs vidéos, de te mettre dans leur peau, tu verras, ce sera des mentors bien qu'éloignés. Ils seront aussi près de toi physiquement que ne le sont tes propres frères. C'est très important dans la vie d'avoir un mentor. Tu verras que lorsque tu as la vision, lorsque tu as un mentor, ça devient facile. Parce que là, c'est l'une des choses les plus fondamentales d'ailleurs que j'aurais aimé apprendre quand j'étais plus jeune. Comme ils disent que te faut un mentor dans la vie. Il te faut absolument un mentor. C'est très important. Un mentor, un coach, c'est quelque chose qui va te faciliter la vie, t'éviter les erreurs, te donner, d'apprendre des dizaines d'années en quelques heures. Le quatrième conseil donc, c'est de développer suffisamment de faim et de soif. Aie suffisamment faim, aie suffisamment soif, sois suffisamment curieux d'apprendre le jour le jour. Donne-toi une discipline de vie, des règles. N'aie pas peur de manquer, de recommencer. Aie suffisamment faim, suffisamment soif, ne te lasse jamais d'apprendre. Ne te lasse jamais d'avoir la curiosité. Qu'est-ce que tu ne connais pas? Et l'une des choses que j'ai appris, c'est que plus tu connais, plus tu sens que tu ne connais pas encore. Donc tu as encore envie d'apprendre. Supposons que tu as envie d'être un très grand homme d'affaires. Au départ, tu peux réussir à gagner beaucoup d'argent. Mais là, tu vas commencer à réaliser, pour gagner davantage, pour être davantage influent, c'est pas seul. Tu découvres maintenant le monde
de l'investissement. Comment devenir investisseur. Ce qui va te rendre libre. Et c'est là que plus en plus tu apprends. Ah, j'ai découvert ça. Maintenant, comment sécuriser mon patrimoine? C'est des choses que tu apprends avec les années, avec le temps. Plus tu apprends, plus tu découvres que tu ne connais pas. Et plus tu apprends. Le 5e conseil, c'est que ton état émotionnel est très important. Il faut apprendre à le contrôler. Celui qui maîtrise ses émotions maîtrise sa vie. C'est très important de comprendre cela quand on est jeune. Et là, tu as suffisamment le temps de te découvrir, de savoir qu'est-ce qui me met en colère, qu'est-ce qui me fait être envieux, qu'est-ce qui me fait être passionné. Maîtriser ses émotions, très important, extrêmement important. Alors, le prochain conseil que je vais donner encore à un jeune, c'est de ne pas vouloir y aller seul. Rechercher des personnes qui vont être non pas qu'une motivation, mais des gens qui ont quelque part la même vision que toi. Pas dans le sens qu'ils veulent devenir ce que tu veux devenir, mais qui ont compris que la vie n'est pas seulement là pour être vécue, mais la vie est là pour être accomplie. Alors je reviendrai peut-être sur cette nuance dans une prochaine vidéo, mais il est très important de ne pas vouloir y aller seul. Mais je sais, parfois on peut se retrouver dans un environnement où on a l'impression qu'on est seul, mais en réalité, on ne peut pas être seul. Et encore là, c'est quelque chose que j'aimerais développer, mais au travers des vidéos, au travers aujourd'hui des réseaux sociaux, tu te rends compte qu'on est plus proches les uns que des autres qu'il y a 10, 15, 20 ans en arrière. Donc, tu peux capitaliser sur cela pour accomplir davantage dans ta jeunesse et dans ta vingtaine. Et le dernier conseil que j'aimerais donner, et ça je le tiens de mes mentors, c'est que le secret en fait de tout accomplissement, le secret dans la vie même déjà, c'est de savoir donner. Alors, plus tu donnes, plus tu vas te rendre compte que ta vie prend un sens. Les orgueilleux en général, ils ne réussissent pas beaucoup dans la vie. Mais c'est ceux qui ont compris que donner, ça multiplie ce qu'ils ont. Alors, il y a un philosophe qui a tendance souvent à dire que lorsqu'on partage un bien immatériel, on le multiplie. Je parle ici principalement de donner. Et moi, c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui. C'est pour te donner cette connaissance. C'est pour contribuer, c'est pour apporter une humble contribution à l'homme que tu seras demain. Et j'espère que tu seras fier de toi quand tu vas te regarder dans 10 ans, qui aura regardé cette vidéo, et que tu seras fier de ce que tu auras accompli dans ta vie. N'oublie jamais, très important dans la vie, prends du plaisir dans ce que tu fais. Apprends à passer du temps avec ceux que tu aimes et apprends à ne jamais, jamais, jamais baisser les bras. Le talent, c'est très souvent 1, 5, maximum 10%. Le reste, c'est le travail, la discipline, le focus. Et généralement, on l'apprend des meilleurs. C'est ça qui fait les meilleurs.